Hey yo les amis, c'est Amé et on se retrouve aujourd'hui pour ce 7ème épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et dans le dernier épisode on avait fait le premier donjon de la faille qui était juste en haut de cet escalier qui est ici. Votre Altesse, qu'est-ce qu'elle me... Bon, hein. Bon. Et du coup il faut qu'on suive cette personne pour aller au fameux endroit que Impa nous avait demandé d'aller en fait, cette fameuse maison qui est apparemment la maison du frère d'Impa. Donc, ma foi, allons-y. Et aussi on a gagné un triangle en plus sur Tri, en plus d'un cœur bien évidemment puisqu'on a fait un donjon. Du coup on peut invoquer plus de trucs. Ah, c'est pas ce que je veux faire, c'est raté. Raté. Voilà, on va garder le Dark Note juste au cas où. Et du coup là on a libéré aussi la ministre Sanès, celle qui s'était fait manger dans la faille. Par ici votre majesté, votre altesse. Écoute, appelle-moi comme tu veux. Pas de ça entre nous. Pardonnez-nous pour cette visite impromptue, je m'appelle Sénès. Dame Impa et moi... Hein? Vous voyez bien que je suis occupé, fichez le camp. Je regrette d'insister, mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. Je dois sortir, là, revenez notre fois. Je vous en prie. J'ai horreur de me répéter. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'aille aider Link. Hein? Mais c'est la capuche que portait Link. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez croisé Link? Et là, on lui raconte tout le coin-coin. Quoi? Que dis-je? Combien? Écoutez, sachez en tout cas que... J'adore rire. Allez. Dites-moi que vous savez au sujet... attends, dites-moi que ce que vous avez au sujet des failles et de cet épéiste à la tunique verte. Il s'appelle Louberry, c'est ça? Je lui explique tout ce qui s'est passé. Voilà. Je vois. Tout est très clair. Je vous remercie, princesse Zelda. Phew, il s'est enfin calmé. Ça me turlupine. Depuis que vous êtes arrivé. Mais c'est quoi ce truc qui flotte à côté de vous, princesse? Tu peux me voir? Étrange, tu es seulement la deuxième personne à me voir, sans compter Zelda, bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde sauf pour nous? Ça alors. Étonnant, n'est-ce pas? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi adorable, fascinante. Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, ministre Senen, c'est qu'on s'est fait tous les deux engloutir par la fine faille, et qu'on en est tous les deux ressortis. Peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens. Mais je ne me suis toujours pas présenté, je suis Louberry, le frère aîné d'Impa. Et l'épéiste qui vous a sauvé, princesse, se nomme Link. Il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionnée. Puis-je vous demander pourquoi vous lui avez forgé une épée, seigneur Louberry? Pour qu'il puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui a enlevé la princesse. Ici, j'étudie l'histoire d'Hyrule, et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire. Ah bon? Oula. Alors peut-être que ça se passe encore dans une autre timeline? Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent, ça et là dans le royaume, et engloutissent des gens sans prévenir. Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent corps et âme de ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation. Putain, ils connaissaient des mots savants à l'ancienne, hein. Et le terme est resté. Autant que je m'en souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible que plus de gens ne se volatilisent. Pour l'aider dans sa tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous détenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Donc le seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures. Ouais, c'est ça, exact. Parmi toutes ces créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensions que si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link est parvenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas? Et pourtant, de nouvelles failles continuent à apparaître.
Peut-être que nous étions sur une fausse piste en fin de compte. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Il faut que nous rassemblions davantage d'informations. Votre Majesté, Seigneur Lobéry. Quand j'ai été englouti par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transporté très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisé au château, mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé, Votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin? À l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde. Tout est connecté de manière complètement différente. Mes camarades m'ont dit que d'autres failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'extérieur d'une de ces failles quelque part loin d'ici. Mais alors, Link aussi? Oui. T'as tout compris, Zelda. Je vais prendre un petit peu d'altitude pour voir, peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouve ton père et les autres, mais j'ai perçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on pourrait pouvoir rentrer. Ah oui, c'est tout de même un peu loin quand même. J'ai indiqué sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Je suis sûr qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prête? Écoute, oui, il faut que j'y aille de toute façon. Votre Altesse, n'y pensez pas, c'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons les laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ces failles. Tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui menace Hyrule doit être tenté. C'est vrai, mais... Princesse Zelda, partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Cénès, si vous voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus sur les failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que le seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Jabul. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, pour retrouver Sa Majesté le Général et les autres. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous détenez, je pense qu'elle peut être encore renforcée. Mes recherches devraient pouvoir vous y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. Ça m'intéresse et je pense que c'est un lien avec... voilà, c'est un pouvoir qui fait le tri. Je ne dirai rien d'autre. Je vais d'abord visiter ce truc là, parce que ça m'intéresse. J'ai envie de foutre le boxon. Oh, il y a des bombes. Oh, il y a des essais d'épée aussi, Dark. Bon, remonte. Cette fait que vous portez, oui, vous voulez que le marée notre épée, comme je vous l'ai dit, la puissance que vous possédez, À chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol sécrète des fragments de minerais aux propriétés très particulières. Après les avoir longuement étudiés, j'ai découvert qu'ils avaient pour effet un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Étrangement, c'est exactement ce que je me disais aussi. Hein. Mais vous en avez sur vous, c'est ce minerai dont je te parle. J'ai appelé ce minerai fragment de puissance, et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Il a été recherché en termes de nom, lui. Hein. Puis je l'ai remise à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du Sud. Au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à maîtriser l'épée, et de mon côté, je continue à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. J'ai créé la machine que vous voyez là, spécialement pour ça. Ah, à bien y regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Si vous possédez des fragments de puissance, vous pouvez essayer de la renforcer si vous voulez. Oui. Allez, on va renforcer l'épée. Je sais pas si j'ai assez avec 5, mais... Il en faut 10. Oh, on peut renforcer la joue.
On va prioriser l'épée parce que pour l'instant, la jauge, comme je m'en sers pas tout le temps, on s'en branle. Je reste ici avec le seigneur Louberry. Non. Les grandes failles. Les grandes failles sont apparues dans les eaux de Jabul et dans le désert Gerudo. Si vous voulez en savoir davantage, je vous dirai... Ok, les eaux de Jabul. Les Jabul se trouvent au nord-est d'ici. Elles sont habitées par les Auras, peuple de nageurs hors pair. Les Auras sont divisés en deux clans, les Auras des mers et les Auras des rivières. Sur la côte, à l'entrée des eaux de Jabul, se trouve un petit village de pêcheurs où vivent des îles. Je vous conseille d'interroger les habillements de ce village pour entrer sur la suite de la région. Si vous voulez, ok, le désert Gerudo. Le désert Gerudo se trouve à l'est d'ici. C'est une contrée inhospitalière où cogne le soleil de plomb et se déchaînent des tempêtes de sable. Au cœur de ce désert se dresse une cité peuplée d'habiles et fiers guerrières, les Gerudo. Et, chose surprenante, le peuple Gerudo n'est composé que de femmes, qui suivent toutes un dur entraînement martial. Elles patrouillent souvent à l'entrée du désert, vous pourrez peut-être en apprendre davantage en discutant avec elles. Si vous voulez en savoir davantage, je vous dirai... ok, ça ira, merci. Discuter. Ouais, pas très utile. Très bien. Alors, du coup, moi, ce que je tenterai à faire... Le roi et le général sont peut-être à l'intérieur des feuilles. Les grandes failles que Tri vous a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo dans de Jabul. Mais c'est la même... Ah, parce que celle-ci est terminée. Puisqu'elle a un petit tampon. Et donc maintenant on en a celle-ci. Moi je dirais... En termes de cartes... Que ce serait plus worth d'aller ici. Du coup je pense qu'aller là-bas c'est plus intelligent. Oh! Je viens de voir quelque chose les amis. Balise était enregistrée, vous pouvez... ok. Parfait. Regardez! Mon dieu! Recherchez! Princesse Zelda! Si vous avez des informations à son sujet, contactez le royaume d'Hyrule! On peut pas... Non, c'était pas ce que je voulais faire. Non, on peut pas brûler les... Ah, à moins que... Non, on peut pas. On ne peut pas retirer les mandats d'arrêt. Alors, d'ici, je peux revenir ici, du coup. Alors, ah, mais du coup, normalement, la dame a retrouvé son mari. Petit cœur. On n'en a pas besoin, mais... Fake qui veut... À propos... Quelqu'un vous l'a offert, je me demande parce que... Du coup, t'as retrouvé ta femme, toi. Ok. Normalement, sa femme est là, donc. J'aurais bien voulu parler à sa femme, en fait. Qui s'est fait engouffrer, on va dire. Ah, oh, il y a une quête! Ah, bonjour, voyageuse, je peux t'embêter un instant? C'est le bazar en ce moment, vrai. Pas vrai? Entre les failles qui s'ouvrent, les monstres qui sont de plus en plus nombreux. Ça m'inquiète aussi beaucoup. Ça inquiète aussi beaucoup ma femme, alors je voudrais lui remonter quelque chose pour lui remonter le moral. Quelque chose de pas mal pour lui remonter le moral. Je suis tombé sur une grosse plante qui volait. Et j'ai perdu sa trace. Je me demande si je pourrais la revoir un jour. Ah oui, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Voilà. J'avais pas mis bien devant lui. Non, non. C'est bien cette plante que j'ai vue. Tu es allé la chercher exprès pour moi? Merci, voyageuse. Je vais tout de suite te montrer ça à ma femme. Bien y regarder, c'est un monstre en fait. Au secours. Puis oui, moi qui pensais avoir vu une innocente petite plante. Ça m'embête après tout le mal que tu t'es donné, mais je peux pas
remonter le moral de ma femme en lui montrant un monstre. Ah, chérie, tu as fait tout ça pour moi? C'est mignon. Onagre! Qu'est-ce que... Tu parles tellement fort que j'ai tout entendu, mais il ne faut pas t'en faire pour moi, tu sais. Il suffit que je te regarde pour être de bonne humeur. Tu vas me faire rougir. En fin de compte, c'est plutôt moi qui me remonte le moral. Dis-moi quand les choses seront calmées, qu'est-ce que tu... Attends, dis-moi, quand les choses se seront calmées, qu'est-ce que tu dirais de partir en voyage? Quelle merveilleuse idée, il faut juste qu'on se mette d'accord sur la destination. On devrait pouvoir faire ça. Merci d'avoir exaucé mon vœu, accepte ceci en remerciement. Oh! Très bien. Le village de Côtier. Le village côtier, putain. J'ai. Le village côtier, il y a plein d'endroits où je voudrais aller avec toi. On a encore tout le temps pour y réfléchir. Bah, tout le temps, les gars. Il vous reste quoi, 10 ans à vivre, non? On a 6 fragments maintenant. 6 fragments? C'est assez peu. C'est toi là qu'on a sauvé, je crois. Hein. Pendant tout le temps. Il paraît que mon mari est resté debout. C'est lui qui s'était enfin englouti, je ne sais pas si j'aurais le courage de m'approcher pour l'appeler. C'est tellement courageux de sa part. Ok. Bon. Pas ouf du coup le discours, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que faut qu'on repasse dans des endroits parce que des fois on peut avoir des quêtes quoi. Bon, c'est ok, on a fait leur quête. Moi je veux pas une barrette cœur, je veux une barrette qui me donne des rubis. On va un peu plus vite quand même. Hein. On a un petit boost. Et ouais. Parfait. Ça c'est le truc qui va nous permettre de pouvoir grimper sur les murs. Un monstre aux airs d'araignée qui ne produit pas de toile mais qui peut marcher sur les murs et au plafond. Ok. Plante qui donne des coups de tête, tout ce qui se rapproche d'elle. Hop là. Voilà. Moi je profite de la vie vraiment. Alors ici il y a quelque chose à faire. Il y a plusieurs endroits où on pourrait aller. Mais on va commencer par aller par en bas d'abord, je pense. Parce que le jeu veut ça à mon avis. En revanche, je pense savoir ce que le jeu veut qu'on fasse du coup. Ah oui. Je vois bien.
J'ai capté. Très bien. Par contre, c'est assez intéressant de savoir qu'effectivement, elle peut tuer aussi. C'est aussi une bonne... Il y a autre chose qui flotte, les amis. Il y a les lits. Très bien. Par contre, il faut réussir à le faire du premier coup. Hein. Ça, c'est plus difficile. Et voilà. Encore un fragment de cœur. Attaque! En plus, elle fait des bons dégâts. Hein. Link, c'est toi! Tes monstres m'ont encerclé, élimine-le comme tu le fais toujours. Ok, vas-y, tue-toi. Nagini! T'es pas vraiment un serpent, mais... Merci. Oh, un viscère! Il y a eu viscère de monstre. Hein, Link, tu m'as sauvé. Hein, mais t'es pas Link. Oh, désolé. Mais avec ton capuchon, j'ai cru que... Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir prise pour quelqu'un... d'autre. Je m'appelle Farfu et je vis au village du Sud. Je taillais l'herbe, figure-toi, et j'étais tellement absorbé par mon travail que je suis arrivé dans la prairie du Sud sans m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour tondre un carré dans la prairie et m'en faire un petit terrain. Mais des monstres m'ont pris, se sont mis à me poursuivre et tu connais la suite. Comme quoi, il vaut mieux pas en faire trop. Encore merci, c'est pas grand chose, mais laisse-moi te donner ça. Je prends. Le garçon avec qui je t'ai confondu, c'est Link, un grand épéiste du village du Sud. Ah, c'est un peu notre héros à tous, à vrai dire, mais en ce moment, il est pas là, il est parti éliminer des monstres. C'est ce qu'un fervent défenseur de la justice. On n'en croise pas souvent des comme lui. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je le connais, il finit toujours par s'en sortir. Si jamais au cours de ton voyage tu rencontres un épéiste vêtu de vert en portant un capuchon, tu voudrais bien lui transmettre ce message? Dis-lui que tout le monde au village du Sud attend son retour. Viscère de monstre là. Viscère de monstre. Cet organe laissé par un monstre est un ingrédient. Oh, on a aidé un mec. C'est bien, ça fait de nous de bonnes personnes. On va essayer d'aller... Oh. Alors attendez, parce que moi je veux déjà éliminer ce truc là. Voilà. Pour le mémoriser. Ce monstre d'air de poupe vit au bord de l'eau, il est accessible. Déjà, j'ai un ennemi qui est capable de combattre dans un milieu aquatique. Voilà. Merci le poulpe. Hop là. Qu'est-ce qui se cache là-dedans?
Là au moins tu lui feras aucun dégât. Ah là t'es bien emmerdé hein. Allez hop, on monte. You, le 50 rubis. Eh, mais on va bientôt avoir masse pognon en fait. Ok, donc faudrait qu'on aille par là pour bien faire. Ah, il peut pas passer. Cette route est un raccourci pour se rendre au ranch. Qui a bien pu faire cette mauvaise blague? Ah, si tu comptais passer par ici, ça va être... ça ne va pas être possible, le passage est complètement bloqué. Enfin, je dis ça, mais je n'ai pas non plus envie de faire un détour. Si près du but, ce serait du gâchis, pas vrai? Ok. Fais-moi confiance. Alors, non. Je comptais pas non plus... Arrêtez, non, arrêtez. C'est agaçant. Je comptais faire ceci. Mais mettez devant aussi. Voilà. Mais si tu peux passer, regarde. Ah, c'est pas en restant ici. Je peux quand même pas rester. Eh oui, j'ai ouvert le passage. Faut dégager, je vais pouvoir faire... C'est toi qui as déblayé, pas vrai? Tu vois, tu une belle épine du pied. Prends ça donc. Ok, j'aurais préféré un quart de cœur, mais c'est pas grave, on prend aussi. Grâce à toi, on a évité un beau gâchis. Merci d'avoir débloqué la route. Ok. C'est bien, on fait plein de petites quêtes secondaires au final que j'avais pas forcément prévu de faire. Après, il faut pas oublier que si on est à côté du ranch, on a potentiellement Epona dans pas longtemps. Ça veut dire, on peut peut-être prendre Epona avant d'y aller. C'est ça que je veux dire. Ranch, château d'Hyrule. On va éviter d'aller au château pour des raisons évidentes de... Les gens sont pas super fans de moi en ce moment. Ils sont pas super fans de ce que je propose. Ok, alors je l'avais pas lui. Je le mémorise. Ok, le moblin à l'épée. Monstre brutal. Agitant son épée, il est très territorial et forme des meutes un peu partout. Ouais, c'est-à-dire que là, elle s'en fout un petit peu des murales. L'araignée, elle est vraiment bien parce que peu importe où il se trouve, elle peut les attaquer de partout en fait. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ok, pierre de monstre, on en a deux. Attendez, il y a un cœur. Et surtout un rubis. Hop là, qu'est-ce qu'on nous donne? Du lait. 10 bouteilles de lait frais. Ok. Faut vraiment qu'on trouve la façon de faire des potions. Du raisin. C'est vrai qu'il y a assez peu de cœur au final. Hein. Ok, donc par là on peut pas trop y aller.
Oula, mémorisé. Lui, il a l'air difficile à avoir. Hein. C'est un 3, bah ouais, monstre qui vole nonchalamment dans les plaines d'Hyrule, plongeant sur ses proies pour frapper de son bec. Hop là. Tiens, je... Bon, pas besoin de cœur, mais bon. Alors, attendez, parce que... Et je vais utiliser lui. Parfait. Oh, il pique direct, hein. Ok. Hop là, il y a un nouveau quart de cœur. Ça en valait le coup, c'était pour un quart de cœur. Hop, hop. Faut descendre. Hop là là. Mais je pense le ranch, ouais, il est là. Est-ce qu'on va maintenant au ranch? Ça peut être bien d'avoir Epona en vrai, non? Vous pensez pas? On irait plus vite. Je pense que c'est par là qu'on pourra avoir Epona. Hein. Piaf? Merci. Oh. Ah, attention aussi. Hop là. On a débloqué ceci, la balise. Ok. Que s'est-il passé? Ok. Bonjour. Un de nos cheveux a disparu, on le cherche partout mais il est introuvable. Et voilà. Un de nos cheveux a disparu. Il vous racontera. Les dadas. Ah, bienvenue au ranch d'Hyrule, voyageuse. Ici nous louons des montures, mais ce n'est pas vraiment... bref, un de nos précieux chevaux a disparu. D'habitude, il va galoper à l'ouest du ranch, mais il n'est pas encore revenu. L'ouest, ok. Ma famille et moi l'avons cherché partout, mais sans succès. Si vous le trouvez, vous voulez bien le ramener ici? Ok, le cheval perdu. Ça vous dit on fait cette quête au prochain épisode? Parce que là on va s'arrêter. Hein. Ça peut être sympa. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker et à le commenter. Et n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur Twitch quand l'envie vous en fait penser, tu vois. Genre parce que voilà, c'est quand même intéressant, tu vois. La prochaine fois, on va essayer de trouver le cheval de Link, du coup. Enfin, du coup, le cheval perdu. Et ça peut être sympa, voilà. Puis ensuite, on ira vers le désert Gerudo pour essayer d'aller voir cette prochaine faille. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Et je vous lis tous et je vous réponds tous, bien évidemment. À rejoindre le Discord, bien évidemment aussi. Discord que je vais mettre, tiens, je vais le mettre maintenant. Afin que toute personne qui ait envie de rejoindre ce Discord puisse venir aujourd'hui. Regardez, je le mets ici, il va s'afficher à l'écran du coup. Voilà, vous avez le lien du Discord, et sinon je crois qu'il est carrément dans la description, donc ce serait encore plus simple. Sur ce les amis, passez une bonne journée, bye tout le monde. Allez, ciao.